Salut les filles, bienvenue dans notre séquence spéciale Future Maman. Aujourd'hui, tonification avec un bâton. Vous en avez chez vous. Ok, on va s'en servir pour justement vous conseiller pour votre dos, le placement de votre dos, conserver une bonne posture. Alors, on attrape le bâton, les mains minimum largeur épaule. Si vous rapprochez les mains trop près, vous allez arrondir le dessus du dos, vous allez perdre le placement. Ok, donc minimum largeur épaule. Bien. À l'expire, tu montes simplement le bâton et le dos ne bouge pas. Ok, tu redescends. On va le montrer de profil. Très bien. Donc, les genoux légèrement fléchis pour mieux replacer votre bassin. Légère bascule sans rapprocher. On se grandit, les épaules en arrière. Voilà, cette ligne-là, vous allez essayer de ne pas la perdre. Gardez ici le tonus entre les omoplates. Ok, expire, monte. Voilà, inspire et redescends. Très bien. Encore, tu continues. Donc, colonne tout le temps étirée. Les épaules ne montent pas. Okay, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ici, elle est en train de retravailler bien le dessus du dos. En gardant le tonus comme ça du dos, les omoplates rapprochées, elle retravaille ici ces muscles-là du dos. Elle retravaille aussi tout le long de la colonne et elle maintient les épaules basses. Voilà. En fait, c'est un gros travail dorsal. Mobilisation des épaules, mais c'est aussi un très bon travail pour le dos. Ok, pas oublier la respiration. Expire, monte. Quand elle expire, le ventre rentre. Voilà. Doucement. Et son dos est protégé. Très bien. On va se replacer face à vous. Avec les pieds vers l'extérieur. Fléchir les genoux. Donc, quand vous allez fléchir les genoux, il ne faut pas que le genou dépasse le pied. Toujours bien rester en aplomb. Voilà, très bien. Alors, on replace le bas du dos. Pareil, légèrement ici basculer. Bien rester très étiré, très grande. Et c'est pareil. Expire, monte le bâton. Et tu vas aller le placer derrière. Voilà. Si c'est trop difficile pour vous, vous écartez les mains plus fort, ce sera peut-être plus confortable. Attention de ne pas laisser filer les fesses en arrière et de cambrer. Toujours bien étirer votre colonne. Ok, c'est parti. Monter, descendre. Expire. Bien. Okay. On ne cherche pas la performance. Réécarte un petit peu plus fort les pieds. Très bien. N'essayez pas de descendre trop bas si vous sentez que vous lâchez votre posture. Ce qui compte, c'est votre dos. Voilà, vous êtes en train de tonifier. Les fesses, les cuisses, bien rester grandes. Les épaules basses. Très bien. Pas pousser le ventre en avant. Ok, très bien. Et tu fais revenir le bâton au-dessus. Hop, tu redescends. Ok, tu relâches. Relâche un petit peu les épaules. Très bien, tu peux rapprocher les pieds. Et on va aller placer le bâton derrière, bien droit. Ça va être votre guide. On va se placer de profil pour bien voir. Voilà, votre guide pour essayer de remettre votre dos le plus droit possible. Vous allez essayer, c'est un petit défi, de pouvoir garder votre dos le plus près possible du bâton. Alors, vous n'avez pas une colonne droite, surtout en étant enceinte. Donc, c'est l'idée d'aller la mettre la plus étirée possible, la plus droite possible par rapport au bâton. Ok, donc on est à nouveau dans notre posture de base avec les pieds largeur bassin. Après, rapproche un tout petit peu, très bien. Et on est dans les flexions de buste qu'on a déjà vues ensemble. Expire, pousse les fesses en arrière. Voilà, en essayant, c'est super, de garder le bâton le plus près possible de la colonne très droite, et elle remonte. Vous voyez, c'est un beau petit moyen pour arriver justement à garder votre bassin bien positionné. Ok, on reprend. Voilà, le dos reste tout le temps droit. Elle ne joue plus ici sur la charnière. Là, sa charnière, elle est ici. Ok, expire, remonte. Bien droite, ok, vous pouvez changer de bras. Voilà, hop, on se regrandit. Et c'est reparti, les flexions de buste avec le dos droit. C'est un exercice que vous pouvez replacer dans la pratique. Pour ramasser éventuellement une charge, vous mobilisez avec le dos le plus droit possible pour éviter de vous cambrer. Ok. Tu relâches un petit peu les bras, je reprends le bâton. Ok, relâche. Suivant. Tu vas reprendre le bâton dans le dos, comme tu étais placé. Voilà, donc votre point de repère pour la position du dos. Ok, et dégage la jambe droite derrière. Voilà, talon en arrière, tu peux encore aller un petit peu. Et tu vas incliner le buste en avant, donc faire une seule ligne entre cette jambe qui est tendue, talon en arrière, une ligne. Hop, avec la jambe, le buste, le bâton. Voilà, et les épaules en arrière.
Ok, essayez-le, vous allez voir que c'est assez tonique. Pour ici, la jambe gauche, la cuisse gauche qui travaille bien, votre dos bien placé. À nouveau, les omoplates bien en arrière, les épaules. Voilà, on a un travail dorsal. Voilà. Allez, on se grandit. Ok, de là, tu fléchis le genou droit. Fléchis et redresse le buste. Voilà, super. Là, maintenant, vous retravaillez à nouveau les cuisses ici, la droite. Ok, tu redresses, tu te grandis et tu montes, tu descends. Voilà. Allez, essaye de garder le dos près du bâton. Super, le genou ne dépasse pas le pied. Donc ici, le genou ne fait qu'accompagner le mouvement. Voilà, il ne faut pas le pousser en avant. Ok, tu retends maintenant la jambe, repasse en avant. Hop, et maintenant, c'est à nouveau la cuisse gauche qui travaille. Talon droit bien en arrière, une seule ligne avec le corps. Ok, tu peux remonter, expire, ramène le pied. On change de bras, on change de jambe. Voilà. Pied gauche en arrière. Ok, donc d'abord, jambe tendue, jambe gauche tendue. La cuisse droite qui travaille, talon en arrière, bien se grandir, s'étirer. Voilà, très bien. Et puis on fléchit le genou. Vous voyez le dos ici, elle essaye vraiment de le garder contre le bâton. Les épaules en arrière. Aller-retour. Donc ici, le genou ne fait qu'accompagner. Tu montes, tu descends simplement. Voilà, très bien. Et puis tu retends. Hop. Et expire, remonte. Et relâche. Ok, tu peux me rendre. Très bien. Petit étirement final. C'était tonique pour les cuisses. Donc, on va prendre le bâton. Comme votre centre de gravité change, en servir du bâton pour ne pas perdre l'équilibre. Étirement de la cuisse gauche. Donc, tu vas prendre voilà, le pied dans la main. Comme ça, garde l'équilibre. Ce genou-ci reste légèrement fléchi pour pouvoir rester bien droite, bien mobiliser son bassin. Attention que le but n'est pas d'aller tirer le pied en arrière et pousser le ventre en avant. Simplement rester droite, se grandir, pousser légèrement le bas du ventre comme ça vers l'avant. Bien te tenir droite. Voilà, vous allez sentir l'étirement. Ok, tiens-toi bien droite. Grandis, grandis. Très bien. Et on relâche et on change de jambe. Voilà, très bien. Donc, le genou fléchi, le placement du dos, grandir, hop, et sentir l'étirement. Ok. Voilà, c'est une séquence assez tonique aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est bien d'entretenir votre musculature, mais pas n'importe comment. Donc ici, avec le bâton, vous aviez tout le temps un rappel pour bien vous positionner. Ici, l'exercice était pour vous faire du bien, vous solidifier. Avoir des bonnes cuisses va vous aider aussi dans la vie de tous les jours pour savoir bien vous mouvoir, bien bouger, ne pas arriver non plus trop fatigué à l'accouchement. Faire de l'exercice physique va vous garder du bon tonus musculaire et va vous garder un bon moral parce que vous allez voir votre corps qui reste quand même assez tonique. On se retrouve très bientôt pour d'autres exercices, d'autres conseils. À bientôt. Ciao.